bien, moi je trouve que Barack Obama, c'est comme un baume qui fait du bien sur le monde qui a une cicatrice difficile qui s'appelle le racisme. Et ça fait un baume qui va apaiser cette blessure. Ce soir, nous sommes là pour l'avenir, c'est un message d'avenir qu'on veut faire passer. Et je trouve ça, c'était un moment historique, cette élection de cet homme-là à la présidence des États-Unis. Et voilà, j'en ai pleuré ce matin en plus, alors vous voyez. Je veux dire, pour moi, les répercussions qu'il pourrait y avoir, c'est juste une réflexion de la part des grandes puissances mondiales. Parce que je crois que la victoire de Barack Obama, ce n'est pas la victoire des hommes, c'est la victoire des Américains, c'est la victoire des États-Unis. Ils ont envoyé un message fort au monde entier, à la planète entière, et aux grandes puissances en particulier. Pour moi, c'est Dieu qui a envoyé Obama, comme Moïse, pour délivrer le monde entier. Moi, je suis de la Martinique. Bon, j'habite à Saint-Denis, la mairie de Saint-Denis, je travaille à la mairie. Mais comment ça s'appelle pour le président? C'est bon. Pour le président de l'Amérique, que mes enfants ils sont métis et je suis fier d'avoir un métis qui va être le grand président de l'Amérique. Et franchement, c'est pour mes enfants. Et quand je l'ai vu hier soir, et j'ai vu les gens en train de pleurer, et j'avais les larmes, ça me faisait très très mal. Et en même temps, j'étais très content, j'étais heureux. Et je suis sûr que les gens vont marcher la main dans la main. Et couleur, il y a pas de, comme il a dit, il n'y a pas de question de couleur de peau. Nous avons un cœur, on marche la main dans la main. Nous venons célébrer la victoire de Barack Obama, qui est le premier président noir, qui est un événement historique et qui, nous pensons, nous amèneront beaucoup d'espoir et beaucoup de changements. Et avant tout, c'est un grand événement également, puisque les Américains ont enfin compris qu'on avait besoin de changements, qu'ils étaient plus ils étaient plus seuls en fait au monde et qu'on avait besoin aussi d'être unis en fait pour pouvoir améliorer ce monde qui partait dans tous les sens. Je suis très contente. C'est quelque chose il le dit lui-même, qui fait renaître l'espoir. Et j'espère qu'une fois pour toutes, on arrêtera le cynisme en particulier, le scepticisme et les préjugés qui permettent de perpétuer des réalités iniques. Bon. Et j'ai deux grands chagrins. Le premier, c'est que sa grand-mère n'ait pas pu voir ce succès. Et le deuxième, c'est que Thomas Sankara, qui avait un message très semblable, mais du fin fond de l'Afrique, au Burkina Faso, il y a 21 ans, n'ait pas pu voir cette victoire non plus.